Bonjour, Allô tout le monde! I'm Queen. Allô chérie. Aujourd'hui, nous parlons de... Du momentum. En fait, c'est ça, dans le fond, on a eu une discussion par rapport à ça suite au visionnement de la mini-série Madame C.J. Walker. Il n'y a pas de spoiler ici, là, comme vous irez regarder la série si ça vous en dit. Sur Netflix. Oui, c'est sur Netflix. Madame C.J. Walker, c'est inspiré d'une histoire vraie. Il y a des choses, c'est sûr, qui ont été un peu rajoutées, là, pour faire très... Hollywood, on va dire. Mais essentiellement, Madame C.J. Walker, c'est la première femme afro-américaine à être devenue millionnaire. On raconte son histoire, elle faisait des produits pour les cheveux. On voit tous les struggles qu'elle a eu, on voit à travers quoi elle a passé, avec son mariage, avec ses amis. Puis, ça a comme fait ressortir le sujet du momentum. En fait, c'est quoi le momentum? Il y a comme 3 définitions au momentum. Fait qu'il y a l'élan avec lequel on entame un projet, il y a le moment où on l'entame, puis il y a le dynamisme qu'on met, c'est comme la passion qu'on met dans le projet. Fait que ça m'a vraiment fait penser à justement Madame C.J. Walker parce que je me suis dit, OK, elle a parti son entreprise à un bon moment. C'est un moment où est-ce que, tu sais, les femmes noires, elles avaient pas beaucoup d'options en termes de produits pour les cheveux. Il y en avait, mais tu sais, comme, il y avait comme quelqu'un qui avait le monopole de la chose. Puis, elle s'est dit, ben bon, moi, je vais y aller aussi. Puis là, je me suis dit, mais tu sais, des fois, tu vas commencer quelque chose, puis c'est pas le bon timing. Puis là, comme 3 ans plus tard, tu fais la même chose, puis ça fonctionne. Comment tu détermines comme si le bon moment ou le momentum, tu sais, comme... Et sans aller trop loin, parce que moi, je n'ai pas étudié comme tu dis en profondeur à l'économie puis tout, mais c'est pas strictement une question de « Ah, j'ai une bonne idée, puis je suis sûr les gens vont aimer ça. » Peut-être ton idée est bonne vraiment. Peut-être. Ouais. Okay. Mais souvent, comme une compagnie va lancer un produit et c'est une super de belle idée, ça comble un besoin. Naturellement, tout le monde devrait comme agripper dessus, mais quelqu'un d'autre vient et le fait mieux. Moi, je prends exemple sur Apple. Depuis la fin des années 2000, je suis devenu un fan des produits d'Apple. Il y a des choses comme j'ai l'impression que c'est eux qui ont fait en premier, comme l'iPhone, mais c'était pas le premier téléphone intelligent. Sauf que eux, comment ils l'ont fait, ça a révolutionné le game. Puis dans l'esprit de plusieurs, ils sont les premiers. Comme moi, j'ai vu des téléphones intelligents avant, HTC ou quoi que ce soit. Non, c'était rien à côté du iPhone. Ils n'ont pas fait la chose en premier. Ouais. Mais quand ils l'ont fait, ils l'ont mieux fait. Ouais. En lien avec comme cette idée de momentum. Le momentum, tu dois le créer. Puis en termes d'entrepreneuriat, peut-être que tu vas te lancer puis ça va pas fonctionner. Mais attends pas que quelqu'un d'autre fasse ce que tu as fait. Continue. Peut-être raffiner, peaufiner, améliorer. Mais continue. Parce que c'est en continuant que tu bâtis cet élan-là. À un certain moment, quand toutes les choses seront en place, non seulement ton produit est raffiné puis il est prêt à exploser, mais que le marché est prêt à toi le recevoir, ben ça sera ton moment. Boum! Ouais. Dans le fond, ce que tu es en train de dire, c'est que tu crées le momentum, t'attends pas que ce soit le bon moment, genre. C'est ça, j'ai aimé ça aussi dans la série, de voir ça, parce que en termes de moment, c'était un bon moment. Je remarque, en termes de momentum, souvent, et ça revient à ce que tu dis, tu le crées en te mettant de l'avant. Comme si les gens, pour de vrai, si les gens aiment ce qu'ils voient, ils vont avoir tendance à vouloir ce que tu vends. Puis s'ils aiment ton dynamisme, s'ils aiment, tu sais, comme si ta personnalité, dans le fond, c'est toi que tu vends. Plus que le produit en tant que tel. Oui, le produit, tu sais, c'est ta création, c'est toi. Puis c'est ça l'affaire, c'est que c'est toi. Je pense que le momentum, tu sais, c'est quelque chose vraiment qui se crée. Fait qu'on on n'a pas de temps à attendre le bon moment, parce que des fois, c'est en attendant qu'on perd l'opportunité. Quand tu as une business, que tu l'as dit, c'est toi. Je sais qu'il y en a qui sont comme, pas pour l'idée du 9 à 5, puis je comprends parce que c'est pas fraîche. Même quand tu as une job que tu aimes, de 9 à 5, à un moment donné, c'est comme mais quand tu as une business, c'est comme tu sens comme si ça c'est pas pour X ou bien pour Y, ça c'est pour moi. Le problème, c'est que justement, c'est pour toi, c'est toi. Comme c'est pas un 9 à 5, c'est toi il faut ça. T'es jamais en relâche.
quand tu as un business. Et tu vas arriver, c'est ça le but. Le but, c'est d'arriver au stade où c'est comme, tu as la machine génère, puis toi, tu es là, puis tu la regardes faire. Tu peux aller faire autre chose pendant que ta machine génère encore. Mais pour arriver à ce stade-là, la machine, c'est toi. Ouais, ben Littéralement. c'est ça, non, l'idée du hustle? The hustle. Comme l'expression, comme si hustle, il y a le mot, comme si, tu sais, je ne vais pas aller dans la définition là, mais comme dans le street, le hustle, l'idée même, c'est, je ne vais pas dire que c'est arnaquer, mais c'est juste faire tout ce que tu dois faire pour faire de l'argent, bon ou mauvais. Là n'est pas la question. Quand tu hustle, when you're on that grind, whatever it takes, by any means necessary, I'm gonna get one. Puis ça, moi, non. Là, je comprends, tu sais, comme cette expression-là est prise, puis tu sais, maintenant on parle de, side hustle, puis tout ça, puis tu sais, avoir ton business. Puis il n'y a rien de mal à ça. En passant, excusez, allez suivre les hustlers. Yeah, hashtag hustlers, yes. Ouais, fait allez les suivre, là. C'est deux jeunes femmes vraiment très dynamiques. Puis elles ont parti justement une page Instagram, puis tout ça. Fait qu'elles parlent justement du hustle, puis comment, c'est à côté de ton 9 à 5, ben c'est quoi que ça prend là pour maintenir ça. Vraiment intéressant. Ben, tu vois, dans l'émission, ben la femme, elle était sous sa net. Puis son mari n'était pas au même niveau qu'elle. C'est juste pour dire comment que une personne qui se lance en business, si elle a un partner, un conjoint, ben les deux doivent être clairs sur qu'est-ce qui s'apprête à se passer là. Parce que, comme pour le vrai, si j'ai un business et je suis marié, mais ma femme a un business. Il y en a qui vont pas le voir comme ça, mais moi, si j'avais à le faire, c'est comme ça que je le verrais. Ouais, mais t'as pas le choix parce que ça demande tellement d'investissement, que ce soit financier, que ce soit personnel. Tu t'investis à 110% dans ce projet-là. Si t'as ton momentum et vous êtes pas sur la même longueur d'onde, ouais, il y a de fortes chances que c'est soit la business qui prend le bord, comme si, ok, là, laisse faire, ou c'est nous. C'est le couple, c'est la famille, c'est ça. Fait que c'est un ou l'autre. Même quand t'es pas en couple, t'es pas marié ou t'as pas d'enfant, tout ça, ton cercle, ton entourage, tes amis, ta famille, tes parents, eux aussi, ils doivent comprendre l'élan, le dynamisme, le hustle. Comme ils doivent le comprendre aussi pour pouvoir te supporter là-dedans parce que souvent, tu sais, j'entends les gens dire comme les gens ils arrêtent pas de me dire t'es snob là, comme on te voit plus, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est des choix, tu dois faire des choix pour que ce que tu veux faire fonctionne et puis pour que ton momentum reste, comme qui perdure. Parce que, comme tu passes genre 2 semaines puis tu fais rien, les gens ils t'ont presque oublié. Ils t'ont presque oublié. À moins que t'étais déjà comme super big, puis comme t'as des choses qui roulent on the side. Les gens, comme, ok, on passe au prochain appel, on va vite, ça va super vite. C'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant de parler du momentum, parce que le momentum d'avant, c'est dans ce temps-là, je trouve que c'est différent de celui d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, aussi vite que t'as créé le momentum, ben c'est de la même façon que tu le fais aussi vite, parce que ça bouge. Ouais, au milieu de tout ce qu'on vit maintenant, tout est sur pause. Les compagnies, les entrepreneurs, c'est clair qu'ils auront beaucoup à perdre. Mais si j'avais une business, ce coup-là, je peux le prendre. Parce que probablement, je ne suis pas le seul à le prendre. On le prend tous. Puis, à quoi sert d'essayer de faire de l'argent si la ressource la plus importante, le capital humain, si tu le perds? Si les gens meurent, comme il n'y a pas de business à faire, pas parce qu'il n'y a pas d'argent à faire. So, tout ce qui se passe maintenant, c'est sur pause. Alright, lorsqu'on va pouvoir se sortir de tout ça, grâce à Dieu, tout le monde part à zéro. Personne n'aura de l'élan là. Personne n'aura de momentum. On ne sait pas si c'est mai ou juin ou juillet, on ne sait pas c'est quand. Mais à un certain moment, la course recommence genre. Ouais, franchement, tu sais, moi, je vois à quel point, comme c'est toute la passion que tu mets dans ton projet aussi, qui aide à créer ce momentum-là. Quand t'es passionné, tu veux, là, comme si, j'ai pas besoin de savoir, on y va, on fonce, go. Je veux toujours aller comme si plus loin, offrir plus, être plus performant, être plus, ça aussi, ça parle. Ça dicte aussi l'évolution de ton entreprise, de ton projet. Ben oui, puis moi j'ai envie de rajouter, la passion, elle est souvent là, mais parfois elle est à la mauvaise place. Si je suis passionné, si j'ai un produit, si moi là c'est des chaises, toute ma vie, j'ai jamais eu l'idée de m'asseoir sur une chaise qui était recte. La chaise est pas douce, moi j'aime pas ça. Moi je veux que les gens puissent s'asseoir sur des chaises et puis avoir envie de se lever. Comme ça c'est important pour moi. Il est fort que je mette dans produire des chaises de qualité, tu n'auras jamais vu cet effort-là. Parce que ma passion, elle est là. Ces chaises-là vont faire du corps.
si ma passion, elle en fait comme, Oui. c'est pas la même chose. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Arrête. Moi, je me considère pas comme une personne matérialiste. Quand j'ai de l'argent dans ma poche, je passe une belle journée. Et je me considère pas comme une personne matérialiste. Ça veut pas dire que je le suis pas. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que... Comment ça sort, ça? Oui, mais même quand je prône de ne pas mettre l'importance sur ça, je sais que c'est important. Mais si je vais en business, premier objectif, c'est faire de l'argent. Deuxième objectif, c'est d'avoir tellement d'argent que j'ai besoin de me soucier de faire de l'argent. Troisième objectif, tu vois, si c'est tout sous ça, oui. je vais me décourager. Oui. Parce que la business ne va pas toujours faire de l'argent. Oui. Tandis que si ma passion, oui, c'est comme, je veux faire de l'argent, arrête, je veux faire de l'argent. Mais j'ai besoin de faire des chaises mémorables. En ce moment, des chaises, cuisine, salon, machine, avion. Tu sais, comme si je sens que là, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans la qualité de où ce que tu mets ton bonheur. Si je vais être comme ça, là, oui. C'est pas que je veux pas faire de l'argent, mais je vais être occupé. Puis mes occupations vont générer de profit. Je suis pas investi dans faire de l'argent. Je suis investi dans une activité. Puis c'est ça qui va faire aussi que je vais pouvoir générer cet élan-là. Parce que le moteur, c'est moi. Mais si le moteur, c'est-à-dire si mon carburant, c'est l'argent, ah mais non, je vais en manquer. C'est sûr, éventuellement, je vais en manquer. Mais vu que c'est ma passion qui alimente le tout, mais c'est ces gens-là qui ont du succès. Ouais. Puis on a juste comme une petite pensée justement pour tous les travailleurs autonomes, les entrepreneurs qui vivent des moments difficiles en ce moment. Qu'elle là, pas laguer, puis vous faites du bon travail, comme découragez-vous pas. Puis l'important, je pense, c'est vraiment ce que vous faites quand vous le faites du cœur, puis quand c'est pour faciliter la vie des gens. Moi, je trouve toujours cette différence-là entre la qualité du service offert entre les mêmes types d'entreprises, ceux qui ont vraiment à cœur les gens versus ceux qui ont vraiment à cœur l'argent. Ça fait un monde de différence. Comme quand tu vas dans un salon qui fait les ongles esthétiques. Si tu vas dans un salon qui prend soin des gens, de ses clients, versus dans un salon qui fait juste passer les clients à la chaîne, ouais, t'as pas envie de retourner là-bas. Doit déchirer. Déchirer toute la peau de tête. Non. Tu sais, moi, je pense que, un peu comme dans la série, là, Madame Walker, elle avait à cœur, non seulement comme, tu sais, ses produits, elle voulait que ça soit de la qualité, mais pourquoi elle voulait que ça soit de la qualité? Parce que pour de vrai, elle les mettait dans sa tête aussi. Puis elle sait que si ça, je peux pas mettre ça dans ma tête, mais c'est pas vrai que je le vends pour le mettre dans la tête des gens. Elle voulait changer les conditions, l'état de vie des femmes noires comme elle. Exactement, c'est ça. Elle voulait faire ça aussi, comme elle avait aussi, tu sais, une conscience sociale. Parce que ça avait changé sa vie. Ouais, puis ça, je pense, à mon humble avis, c'est la plus belle mission que tu peux avoir quand tu viens avoir une plateforme comme ça, genre, d'être un entrepreneur, d'être comme si reconnu. À ce moment-là, tu as vraiment une portée, comme si une influence sociale dont tu peux user. Et que pour moi, ça a soulevé aussi tous ces points-là. Shout out à tous ceux qui avaient répondu à la question Instagram, qui avaient donné des très belles pistes, des très belles idées. Très belles pistes, ouais. Nous, on était juste comme pris sous le corps, mais... Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner pour ne rien manquer.